Espace TV, le 22h. Merci à toutes et à tous de nous préférer sur Espace TV. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du 22h. Donc voici les principales articulations. Journée ville morte de ce lundi appelée par l'opposition républicaine. Aux équipes de reportage ont fait le constat qu'on écrit. Suspension de la grève des gardes pénitentiaires. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a obtenu des grévistes la reprise du travail moyennant la signature d'un protocole d'accord. Et puis Ahmed Sékou Touré, réhabilité par des jeunes réunis au sein du mouvement sécoutorisme. 34 ans après sa mort, le premier président de la Guinée indépendante a reçu le 26 mars dernier un vibrant hommage au Palais du Peuple. Ce mardi, l'opposition républicaine a appelé ses militants restés à la maison. C'est cela, la journée ville morte, une manière de protester contre les résultats issus des élections communales du 4 février dernier. Constat dans la ville de Conakry avec Mamadou Kalisso, El Hadj Aliouba. Comme d'habitude, la journée ville morte appelée par l'opposition n'a pas eu de grands effets sur l'autoroute Fidel Castro. La circulation fluide, les commerces ont ouvert. Au grand marché de Madina, du carrefour Constantin à la Sobragui, la quasi-totalité des boutiques et magasins sont restés fermés. Par contre, du marché Avaria jusqu'au centre Fatako sur le Niger, boutiques, magasins, ateliers de couture, étalagistes et marchands ambulants ont répondu présents. Ils ont vaqué tranquillement à leurs activités quotidiennes. De l'autre côté, sur la route Le Prince, entre Amdallaï et Madina, la circulation est aussi fluide, mais peu de commerces ont ouvert. De Amdallaï à Koza, en passant par Bambeto, Koloma et Bomboli, la circulation était complètement paralysée. Seuls des motards téméraires faisaient la navette sur ces tronçons. Le commerce est également resté paralysé sur cet axe. À 13h, au niveau de la mosquée de Bambeto, forces de l'ordre et jeunes du quartier s'observaient. Et puis les multiples manifestations de rue ces derniers temps en Guinée sont les raisons qui retardent la mise en place des conseils communaux. En tout cas, c'est le point de vue de M. Baouri, premier vice-président de l'UFDG. L'animateur du mouvement UFDG Renouveau dénonce les comportements des leaders de l'opposition républicaine par rapport à leurs revendications sur les résultats des élections du 4 février dernier. Les citoyens guinéens sont toujours dans l'attente de l'installation de leurs conseillers communaux après les élections du 4 février dernier. Selon Baouri, premier vice-président de l'UFDG, ces conseillers doivent être mis en place pour changer la gouvernance locale. Je pense que c'est urgent et il n'y a pas de raison de retarder, d'autant plus que les résultats définitifs ont été proclamés depuis pratiquement bientôt un mois par la CENI. Il faudrait que la loi s'applique et que les nouveaux exécutifs des communes puissent se mettre au travail. Baouri pense que l'organisation des multiples manifestations de l'opposition républicaine est une stratégie pour retarder la mise en place de ces institutions afin d'aller à une véritable décentralisation locale. Et je pense que c'est une attitude qui n'est pas conforme avec l'esprit républicain et qui ne correspond pas à l'attente et aux souhaits de la grande majorité de la population. Et je pense que de ce point de vue, la loi doit s'appliquer. Fustigeant l'attitude de certains politiques dans le pays, l'animateur du mouvement UFDG Renouveau demande à tous le respect des décisions des tribunaux qui, selon lui, sont sans recours. Et je ne peux pas comprendre que dans un état de droit, que des gens qui sont députés, qui ont assumé des responsabilités dans ce pays, qui ont participé à voter un code électoral, et ce code est explicite et dit que après l'élection, la période contentieuse est gérée par les tribunaux de première instance de chaque circonscription de son ressort, et que leur décision est de ce point de vue. Il n'est pas de l'intérêt pour ceux qui prétendent être de l'opposition de continuer encore dans ce chemin qui détruit l'autorité de la loi et qui fait qu'on se retrouvera dans un pays où c'est la loi de la jungle qui gouverne, ajoute Baouri. Et sur la question de l'arrestation de Boubacar Diallo, communément appelé Grenade, le premier vice-président de l'UFDG souhaite que lumière soit faite sur cette affaire afin qu'elle serve d'exemple.
je pense qu'il faut que toute la lumière soit faite. Il y a des situations très graves où il y a des preuves ont été montrées. Moi, je connais la situation parce que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. J'ai des éléments que peut-être qui n'ont pas été publiés, où on a vu le garde-corps de Cellou Dalein tirer. On a vu des gens proches de lui avec des armes, certains avec des armes blanches. On l'a vu mettre en place une section cailloux au vu au-dessus de tout le monde. J'ai pris la responsabilité par devers moi, au mois de novembre dernier, d'alerter et d'écrire au ministre de l'administration du territoire qui est en charge de la tutelle de l'application de la charte des partis politiques, d'assumer ses responsabilités en la matière, parce qu'en tant que fondateur de l'UFDG, je ne veux pas que le nom de l'UFDG soit éclaboussé et sali par les agissements de cela. Malheureusement, les réactions ont tardé et entre-temps, il y a eu des morts. Et je pense que désormais, il faut que la loi s'applique avec rigueur et détermination. Parce que certains disent la paix n'a pas de prix. Mais avoir une attitude qui ne fait que retarder des explosions futures, ça, ce n'est pas construire la paix. La paix ne peut être construite que dans le cadre du strict respect de la législation, des principes républicains et des principes démocratiques. Si on déroge à cette règle, ça devient, disons, la porte ouverte à toutes les manipulations ou à toutes les pressions pour obliger, en fonction de leurs intérêts personnels, l'État à abdiquer. Et si l'État abdique, cela veut dire que la stabilité fout le camp et la paix disparaît. Il faut faire très attention. Face à ce climat délétère au lendemain des communales, les appels à la paix se multiplient. El Hadjiriba Diaby, ambassadeur de la paix, appelle les différents partis impliqués dans le processus électoral à faire preuve de responsabilité face à leur prise de position. Je vous invite à le suivre dans cette déclaration tenue au micro de nos reporters. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans notre pays? Quel est notre denrée rare aujourd'hui dans notre pays? C'est l'unité nationale. C'est le denrée le plus rare aujourd'hui. Nous sommes tous basés à une manière ou une autre à suivre quelqu'un ou à suivre un parti. Cela est dangereux pour notre pays. Tout est inutile. La mort inutile, les destructions inutiles et bagarres inutiles. Pourquoi nous ne pouvons pas nous entendre et rester ensemble sur une table, discuter et trouver la solution? Puisque c'est les hommes qui ont créé toutes ces situations et c'est les mêmes hommes qui peuvent trouver la solution. La grève lancée par la Direction nationale de l'administration pénitentiaire a été suspendue ce lundi après une série de négociations engagées par le ministre de la Justice garde des Sceaux. Un protocole d'accord a été signé par l'ensemble des membres de la commission de suivi et de discipline. Et parmi les points de revendication du personnel pénitentiaire, il y a entre autres le volet formation et équipement, la reprise de la dotation en riz du personnel, mais aussi l'attribution des grades. Makiso, Ibrahim Mansouri Kamara. Dans l'ordre des priorités, les grévistes demandent l'application de leur statut à compter du 10 avril prochain. Ceci par un ravitaillement en riz du personnel pénitentiaire. Aujourd'hui où je vous parle, le ministre déjà avait contacté son homologue encore de la Défense en attendant la mise à disposition de cette ligne budgétaire de nous aider à faire passer ce temps, ce qui est déjà fait. Actuellement où je vous parle, il y a déjà les agents qui sont au ministère de la Défense pour concrétiser ça, pour que les jours à venir, que ces agents rentrent en possession de leur d'arrêt. Équipés et attribués de grades au personnel à l'issue d'une formation est l'un des points obtenus et approuvés par le ministère de la Justice. Courant ce mois d'avril, de la semaine prochaine, déjà, on a demandé à la commission de mettre à disposition 2 ou 3 de leurs
pour qu'on puisse aller déjà sur le terrain pour voir les réalités du terrain avant le début, la semaine prochaine, des formations. Plusieurs cas de suspension de cadres de l'administration pénitentiaire seront aussi examinés par le ministère de la Justice. À ce stade, le garde des Sceaux reste catégorique. Ceux qui ont été suspendus pour des raisons disciplinaires ou d'autres cas qui ne touchent pas, par exemple, ceux qui ont fait évader les gens, ceux qui vendaient des drogues ou ceux qui faisaient des concussions pour faire entrer des armes ou ceci ou cela, à part ceci, les autres cas seront étudiés. Aboubacar Keïta, le chargé de communication de l'administration pénitentiaire, l'un des signataires du communiqué sur cet accord que nous avons joint, demande la diffusion du protocole sur les médias pour une question de crédibilité. Des jeunes nés en majorité après les indépendances et n'ayant pas pour certains connu le premier régime rendent hommage au premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré. À l'occasion de l'an-34 de sa disparition, le mouvement Sékou Tourisme, en collaboration avec le Bembeya Jazz National, a organisé au Palais du Peuple une commémoration pour rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance de notre pays. Parents, amis et compagnons du défunt ont marqué cette cérémonie de leur présence. Marim Fodé Camara, Mohamed Al-Hussein Kamara. Cela fait 6 mois que le sécoutourisme existe. L'objectif du mouvement est de vulgariser les valeurs et acquis prônés par Ahmed Sékou Touré. Nos ambitions d'aujourd'hui sont entre autres une Guinée réconciliée et en paix. Une Guinée locomotive du développement de l'Afrique. Une Guinée dont la voix est écoutée et respectée dans les instances internationales. Les membres du mouvement demandent aux autorités d'immortaliser le panafricaniste Sékou Touré en baptisant nos édifices publics à son nom et au nom d'autres héros qui se sont battus pour la Guinée. Nous sollicitons des autorités guinéennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter le camarade Ahmed Sékou Touré ainsi que les compagnons de l'indépendance. Nous sollicitons également que nos édifices publics, tels que les stades de football, les aéroports, les routes, soient baptisés au nom de nos héros, mais aussi des statues et monuments soient érigés à leur effigie. Mohamed Touré, fils du président Ahmed Sékou Touré, remercie les organisateurs et salue l'initiative. Nous, franchement, nous avons un sentiment de fierté et aussi un sentiment d'espoir renouvelé. Le président Ahmed Sékou Touré qui décide d'amorcer une révolution culturelle pour donner à la jeune nation une identité culturelle forte et moderne. Les membres du groupe Bembeya Jazz qui ont connu ces moments ont chanté tout en magnifiant les efforts du président de la Guinée. Parlons à présent de la question genre au sein de nos forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, un rapport de mise en application des structures genre et mécanismes de coordination au sein des forces de défense et de sécurité est en cours de validation, financé par le PNUD. Les ministères de la Défense, de la Sécurité, de la Justice et de l'Environnement prennent part à 3 journées d'échange à cet effet. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori Kamara. Les évaluations réalisées entre 2010 et 2015 montrent clairement qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes au sein des forces de défense et de sécurité. En 2010, il y avait 22% de femmes au sein de la police, 15% à la gendarmerie, 6% dans l'armée et 40% à la douane. La contribution de chacun de vous ici présent a permis donc d'élaborer les compétences féminines dans le domaine du genre au sein des forces de défense et de sécurité. Ces progrès ont été possibles grâce non seulement à la volonté du gouvernement, mais à l'engagement constant de toute la hiérarchie militaire, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi l'implication effective des acteurs nationaux que vous êtes. Avec l'appui des partenaires, l'État guinéen a réussi une réforme et participe au maintien de la paix dans la sous-région. Et les compétences indispensables pour participer aux opérations de maintien de paix. 4000. D'une armée qui, il y a 7 ans, était qualifiée d'inorganisée, d'indisciplinée, de budgétivore, en rupture avec la population qui lui a donné naissance.
Avec cette réforme réussie, les rôles sont redéfinis et tous les paramètres de la vie sont pris en compte. Sécurité de nos richesses, flore et faune, le corps des éco-gardes. Sécurité et la mobilisation de notre économie, de nos moyens, le long et à l'intérieur de notre pays, la douane. La préoccupation du gouvernement et des partenaires tenter de rapprocher davantage la couche féminine au sein des forces de défense et de sécurité. Le Conseil économique et social a ouvert pour la première fois cette année ses travaux de la session ordinaire. Une ouverture qui intervient dans un contexte politique tendu, s'accordent les conseillers. Ils ont par ailleurs 2 mois pour réfléchir sur les thématiques afin d'aboutir à des recommandations. Reportage Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. Les conseillers de l'institution économique et sociale sont réunis encore ce mardi 27 mars pour discuter sur des thématiques d'intérêt national. Les thématiques nomment de 4. La première relève du développement durable. Cela est fondamental à leurs observations. On n'applique pas et nos avis sont secrets et qu'on ne peut pas. Il appartient à M. le Président de la République qui reprend le pouvoir exécutif de les mettre en application ou à leur proposer à l'Assemblée nationale d'en faire une loi. Ensuite, la décentralisation est au centre des préoccupations du Conseil. Ces choix justifient la tenue récente des élections communales, ont fait remarquer les membres du CS. Les changements se font dans la continuité. En effet, les autosaisines sur lesquelles nous travaillons procèdent d'un enchaînement de sujets pour avoir des champs de sujets qui sont continus et qui peuvent constituer des banques de données. Bien avant cette session, les travaux ont été durant les 3 mois précédents effectués, rappelle la présidente du Conseil économique et social. Dans ce postulat, elle se réjouit de la reprise des classes. Des élections communales et communautaires du 4 février et d'autre part des perturbations dans le déroulement du calendrier de l'enseignement préuniversitaire suite à la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG du 12 février au 13 mars. Le Conseil économique et social déplore les violences qui en ont découlé, faisant de nombreuses victimes. D'ici le 29 mai, il est prévu le renouvellement du bureau du CS après 2 ans et demi de l'installation des conseillers. La journée mondiale du théâtre est célébrée le 27 mars de chaque année pour mettre à l'honneur ce domaine majeur des arts. En Guinée, cette journée n'a pas été célébrée. Les cinéastes et comédiens ne comprennent pas ce désintérêt. Mohamed Valectoré, Abdoulaye Kamara, reportage. Une secte? Mais pourquoi? Serais-tu dans la nasse d'une parole donnée? Satan, le pacte. Pour cette année 2018, aucune activité n'est prévue pour la célébration de la Journée mondiale du théâtre en Guinée. Le constat est désolant sur certains acteurs et cinéastes guinéens qui estiment que le théâtre commence à battre de l'aile. Malgré le fait que le pays dispose de talents dans le domaine, ils sont confrontés au manque de moyens financiers. Aujourd'hui, qu'on voit que la Journée internationale du théâtre passe inaperçue et qu'il n'y ait pratiquement aucun événement derrière ça, moi j'ai l'impression que c'est juste justifié parce qu'il n'y a rien qui se passe. On est en train de laisser le théâtre mourir à petit feu, on laisse la culture mourir à petit feu. Une situation que traversent aujourd'hui dramaturges et cinéastes en Guinée. Connaissant son importance, le théâtre peut permettre de mieux comprendre la vie et développer l'intellect de l'enfant à travers les émotions et des idées novatrices par certains acteurs. Une grande différence entre la Première République et les 2 dernières. Difficilement on a des créations, ça n'existe presque pas en fait. Tu peux faire quoi? Moi j'ai fait j'ai fait quelques mois ou 1 an sans jouer dans une création, donc c'est un peu compliqué. Les cinéastes observent le phénomène avec impuissance et dénoncent le manque criard d'infrastructures. Aujourd'hui, on n'a pas de subvention parce que nous n'apportons pas une réflexion autour du théâtre, autour du renouvellement du public du théâtre. Nous sommes jusqu'à présent dans le théâtre format classique qui a un espace, c'est le centre culturel, qui a un bailleur, c'est encore une fois le centre culturel. À l'heure des arts dits pluridisciplinaires,
La seule mission du théâtre est de créer un miroir social, un reflet plus ou moins caricatural de la société. Et puis, question, qui est habilité à délivrer un certificat de résidence? Combien de temps faut-il faire dans le quartier pour avoir ce fameux certificat? Dans les textes, c'est précis, il faut avoir au minimum 3 mois de résidence dans le quartier, sauf qu'au-delà des principes se développe une magouille extraordinaire. La rédaction a mené une enquête et vous allez le comprendre, en Guinée, on peut délivrer des pièces d'identification sans aucun contrôle préalable, sans la moindre rigueur, dès lors que l'argent entre en jeu. Guinée, le manque d'authenticité des certificats de résidence, c'est une enquête réalisée par Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Dans les autres pays, trouver des pièces d'identification peut être la quête de plusieurs années de démarche. En Guinée, c'est facile comme bonjour. Il suffit d'avoir les poches remplies. Le reste, ce n'est pas un problème. Pour le vérifier, me voici à la mairie de Matoto pour un certificat de résidence. Je viens d'un autre quartier. Une fois à la mairie, un agent m'accueille et me demande ce que je suis venu chercher. Un certificat de résidence. Pour moi. Moi, j'ai dit le quartier, toi tu me dis ça va. Non, bon, si ça peut marcher comme ça aussi, je pousse. D'accord. Dans mes réponses, les renseignements sont faux. J'hésite parfois. Bon, je suis... Mais comme j'ai 10 000 francs guinéens dans mes poches, l'agent est obligé de se soumettre. C'est combien vous dites? 10 000. Merci beaucoup. Au bout de 2 minutes, me voici avec mon certificat de résidence en vente à la mairie de Matoto, signé par le président du conseil de quartier de Dabompa Plateau. On distingue à peine le nom du quartier. Certaines informations ne sont pas données et je suis un résident de Dabompa Plateau. Des informations fausses, mais bon, il n'y a aussi personne pour vérifier l'authenticité de cette pièce. Je continue, cette fois dans un quartier. Ici, nous avons envoyé quelqu'un nous acheter le certificat et on a réussi notre coup. Il suffit juste de le remplir. C'est pas rempli d'abord. C'est pas rempli d'abord. Dès que tu remplis, tu mets le date. Voilà. Toi, tu mets 2000. Et si ça ne te convient pas, je dirais... Non, voilà. Ça marche, c'est que je voulais avoir... Ouais, il n'y a rien. C'est valable. Ça marche. Oui, c'est valable. En Guinée, des pièces d'identification comme le permis de conduire, les cartes d'identité et même les extraits de naissance sont facilement accessibles et falsifiables. Et c'est la même réalité dans tous les quartiers, toutes les mairies, peu importe ta nationalité. À la baie, en marge de la célébration de l'an 10 d'Espace Fouta, le PDG du groupe Adafo Media s'est rendu à l'université de Afia. Lamine Girassi a conféré avec les étudiants autour de la thématique entrepreneuriat et leadership, un contact qui a permis aux étudiants d'apprendre davantage sur son expérience personnelle. Le PDG du groupe Adafo Media a encouragé les jeunes étudiants à créer leur propre entreprise. Abdraman Ba, Ibrahim Souma. Le centre universitaire de l'Abbé dans la sous-préfecture de Afia. Ici, Lamine Girassi et son équipe ont décidé de mettre en avant l'entrepreneuriat et le leadership. Mais avant, le rectorat a tenu à rendre un hommage au PDG du groupe Adafo Media. Qu'on le veuille ou non, il y a des jeunes en Guinée qui forcent l'admiration. Lamine Girassi est l'un de ceux-là. Vous avez vu son ascension fulgurante, comment il a réussi à suspendre tout le monde à ses lèvres et à inviter tout le monde à adhérer à ses projets. Après une brève intervention du journaliste Tamba Zakari Milimono sur le thème du jour, Lamine Girassi revient sur son parcours. Les projets ne manquent pas pour les jeunes étudiants une fois sur le marché de l'emploi, mais leur concrétisation demande des sacrifices. Je pense que l'épargne, ça doit faire partie du quotidien, c'est très important. Donc d'abord, espace ça concerne combien? Allez, 10 millions, ça fait combien aujourd'hui? 100 millions de francs. Quoi qu'il arrive, si vous avez foi, si vous avez confiance en vous-même, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas arriver. Un vécu qui semble bien inspirer la plupart des étudiants présents dans cette salle de conférence.
Pour ce jeune qui termine bientôt ses études à l'Abbé, cette conférence est salutaire. Lamine Guirassy, c'est un homme de passion, c'est un homme qui a rêvé depuis son enfance selon ce qu'il a expliqué. Donc le leadership, c'est un moyen permettant à tout le monde de réaliser son rêve. Mais il faut toujours avoir confiance en soi. Si tu as la confiance en soi, tu pourras toujours arriver au bout du terrain. Après l'étape de l'Abbé, le patron du groupe Adafo Media va se rendre dans plusieurs autres universités guinéennes pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. L'actualité à présent hors de la Guinée, à la tête d'un régime autoritaire, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi est assuré de sa réélection lors du scrutin présidentiel dont l'unique enjeu réside dans la participation. À la tête d'un régime autoritaire, le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, est assuré de sa réélection lors du scrutin présidentiel dont l'unique enjeu réside dans la participation. Le groupe État islamique a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections. Les opérations se sont donc déroulées sous haute surveillance. Dans une école du quartier Juppé d'Héliopolis, placée sous haute sécurité, Abdel Fattah al-Sisi a voté dès l'ouverture des bureaux. Son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, un soutien notable d'Abdel Fattah al-Sisi, dit se présenter pour éviter au président de se retrouver seul en liste. ونوصل لمرحله عاليه جدا وكثيفه جدا من التصويت لان كل ما هزيد التصويت في البلد ديت كل ما البلد هتستقر كويس فاحنا عايزين فعلا المرحله اللي جايه بقى نبتدي نعيش كويس كلنا ويبقى في دخول كويسه وفي استقرار وانتم محتاجين الكلام ده واحنا محتاجين الكلام ده فلازم نتكاتف كل واحد يعرف حد يكلمه ما فيش تقاعس. Devant l'absence de compétition réelle, les regards se tournent vers le taux de participation. La ville portuaire de Douvres au Royaume-Uni, pourtant en lien permanent avec la France, a voté en grande majorité pour sortir de l'Union européenne. À un an du Brexit, les habitants semblent impatients d'en finir avec l'Europe malgré un risque de blocage du trafic routier et maritime. Même le graffeur Banksy a choisi Douvres pour immortaliser le Brexit. Cette ville portuaire britannique a voté à 62% pour la sortie de l'Union européenne. Pourtant, avec le va-et-vient incessant des poids lourds qui traversent la Manche en ferry, impossible d'oublier la forte dépendance avec le continent. Actuellement, un camion passe la douane en 2 minutes, mais la moindre complication risque de mettre à mal cette fluidité. Notre port connaît un énorme succès. 1,25 million de camions passent chaque année par Douvres. À moins d'avoir un accès illimité dans les deux sens, nous allons nous retrouver avec des embouteillages jusqu'à Maidstone, à travers le Kent et le nord de la France. Ce scénario catastrophe n'effraie pas pour autant les partisans du Brexit. À moins qu'ils ne puissent changer la réglementation douanière, je pense qu'il y aura des embouteillages pendant un certain temps, mais toutes ces choses seront résolues au final. Une vision qui ne réussit pas à rassurer ceux qui auraient préféré rester dans l'Union européenne. J'ai l'impression que ce qui a motivé beaucoup de gens, c'est l'immigration, puisqu'on est près du port. Ils pensaient que comme ça, les migrants ne seraient pas autorisés à entrer et donc que ça leur donnerait plus de possibilités d'emploi. Mais ça n'a pas changé, personne ne voit de changement. Il y a 25 ans pourtant, la ville avait célébré l'entrée dans le marché unique. Cet ancien agent des douanes se rappelle de cette nuit de 1993. Je me souviens, j'étais là à minuit et juste après, les premiers chauffeurs de camions sont passés sur le premier ferry. Ils étaient en costume et leurs camions étaient éclairés par des lumières féeriques. Ils klaxonnaient, c'était un grand moment. En première ligne de l'import-export britannique, avec 140 milliards d'euros de marchandises qui transitent chaque année, Douvres risque de se retrouver dans un cauchemar administratif si aucun accord n'est trouvé sur les frontières avec le reste de l'Europe.
C'est donc, mesdames et messieurs, cet élément qui met fin à cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Koria Bokourmo était présent, la régie Lamine Nalaï Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kabe de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable suite de programmes sur Espace TV. Regardons mieux.